bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet essentiel pour les pros de l'immobilier. Tout à fait. On va explorer comment constituer solidement le dossier administratif pour un bien en gestion locative. On s'appuie pour ça sur des supports qui sont édités par Adonis Éducation. Oui, des supports très complets. Ils couvrent tout, de la première poignée de main avec le propriétaire jusqu'à la signature du bail, quoi. C'est ça. Et il faut savoir que ces documents font partie d'une formation plus large chez Adonis. Une formation complète avec les cours, les devoirs, un vrai suivi. Oui, et qui est accessible, j'ai vu ça, dès 69 € par mois. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de donner les clés pour une gestion impeccable. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'extraire la substance de ces supports, les points clés. C'est un processus qui demande beaucoup de rigueur en fait. Méthode et aussi une bonne compréhension des enjeux derrière chaque papier. Et ces supports, justement, ils aident pas à pas. Ils décomposent bien chaque étape. Alors, allons-y. On commence par le commencement. La prise de contact avec le propriétaire et le fameux mandat de gestion. Ah oui, le mandat. Les supports insistent beaucoup là-dessus, sur son importance juridique. Et ils ont raison. C'est le contrat qui encadre toute la mission. Qu'est-ce qu'on fait? Percevoir les loyers, oui, mais aussi l'entretien, la gestion des petits ou gros pépins. D'accord. Une rédaction qui est floue et c'est la porte ouverte au conflit. Et les supports aident concrètement? Oui, par exemple, il donne des exemples très précis pour certaines clauses un peu sensibles, comme celle sur la reddition des comptes, pour que tout soit clair sur les frais. Ah, d'accord. Et ils utilisent même des outils visuels, comme des cartes mentales. Ah oui. Oui, pour synthétiser tous les points à ne pas oublier, la durée, les honoraires, les pouvoirs exacts qu'on nous donne. C'est très pratique. Bien vu. Alors, étape suivante, on a le mandat. Maintenant, il faut trouver le locateur. L'organisation des visites. Une étape cruciale aussi. Les documents donnent des stratégies concrètes, j'ai l'impression. Oui, ça va au-delà de juste ouvrir la porte, bien préparer le logement, le rendre accueillant, planifier les visites efficacement, pas perdre de temps, et savoir communiquer, mettre en avant les points forts du bien, bref, rendre ça fluide. Logique. Et juste après les visites, vient un moment un peu tendu, la vérification de la solvabilité. Ah, la solvabilité, oui, c'est critique. Les supports expliquent bien comment analyser les justificatifs, fiches de paie, avis d'imposition. Le but étant de minimiser le risque d'impayé pour le propriétaire. Exactement. Mais attention, tout en respectant scrupuleusement la loi. On ne peut pas demander n'importe quoi, ni refuser pour n'importe quelle raison. Il y a un cadre légal très strict pour éviter la discrimination. C'est un équilibre délicat, j'imagine. Tout à fait, et c'est là que les études de cas des supports sont utiles. Ah oui, vous avez un exemple? Il y en a une qui analyse un dossier avec un garant qui a de bons revenus, mais provenant d'une activité un peu précaire, quoi. D'accord. Le cas pratique montre comment évaluer ça objectivement, sans jugement, juste sur la base des documents autorisés. Apprendre à lire entre les lignes, mais légalement. Très concret, en effet. Et on arrive au moment clé. La rédaction du contrat de location, le bail. Le cœur du réacteur. Les sources parlent de précision chirurgicale. Il le faut. Le bail, c'est la loi des parties. Il doit être impeccable. L'identification des gens, la description hyper précise du logement, des annexes aussi, la cave, le parking. Oui. Le loyer, bien sûr, les provisions surcharges, c'est-à-dire les avances pour l'eau, l'entretien des communs, ce genre de choses. D'accord. Le dépôt de garantie, la durée, les conditions pour renouveler ou pour partir. Et surtout, être conforme à la loi. Absolument. Intégrer toutes les clauses obligatoires et être à jour avec les dernières lois, comme la loi Allure, qui a quand même bien cadré les choses avec un contrat type. Un autre point qui ressort fort, c'est l'impact du numérique. Ah ben oui, incontournable aujourd'hui. Les outils digitaux changent la donne. Complètement. Il y a même un chapitre dédié dans les supports. C'est plus juste pour gagner du temps, hein. Ah bon? Les logiciels de gestion locative, par exemple, ça permet un suivi super précis des paiements, des relances, des charges. La signature électronique des baux, ça change la vie. C'est rapide, sécurisé via des plateformes dédiées et ça a la même valeur qu'une signature papier. D'accord. Et la dématérialisation en général? Bah oui, envoyer les quittances par email, échanger des documents en ligne, ça fluidifie tout, pour le gestionnaire comme pour le locataire. Les supports montrent bien que c'est un vrai gain en efficacité et en sécurité. La traçabilité est meilleure. Bon, si on résume un peu tout ça, maîtriser ce processus administratif, ce n'est vraiment pas juste de la paperasse. Ah non, loin de là. C'est la base pour une gestion saine, pour éviter les litiges et pour la réputation du professionnel aussi. Tout à fait.
Et les méthodes pédagogiques d'Adonis avec les cas pratiques, les synthèses visuelles comme les cartes mentales dont vous parliez, ça aide vraiment à ancrer ces réflexes, j'imagine. C'est le but. Allier la technique pure, juridique, financière, avec des qualités d'organisation, de communication. C'est cet équilibre qui fait un bon gestionnaire. Et pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, il faut savoir que l'ouvrage qui détaille tout ça, il est inclus dans la formation Adonis dont on parlait. D'accord. Mais on peut aussi le trouver séparément sur des sites comme lalibre.fr, par exemple. Bon à savoir. Exactement. Et peut-être une dernière petite réflexion pour la route. On voit que tout bouge très vite. Les lois, la technologie, l'IA qui arrive partout. Oui. On peut se demander comment la définition même de l'excellence administrative en gestion locative va évoluer dans les 5 ou 10 prochaines années. Quels nouveaux savoir-faire seront indispensables? C'est une question ouverte, je trouve. Une question intéressante pour finir, effectivement.